Bonjour tout le monde, je viens de recevoir cet appareil Roku Express. Donc je vais le connecter, ça vient avec ses accessoires, un chargeur pour connecter à la prise, un câble HDMI et le câble USB, la télécommande et l'appareil. Donc pour connecter l'appareil, il y a deux ports, il y a le port HDMI et USB pour connecter à une prise. Donc, et le câble HDMI, ça va directement en arrière de votre télé ou à côté, ça dépend des télés. Donc, on va configurer maintenant cet appareil tout de suite. Donc, je vais configurer maintenant mon appareil Roku Express connecté à ma télé. Donc, j'ai une télé Toshiba, un ancien modèle, et j'ai connecté mon appareil Roku pour le configurer. On va choisir la langue, français. Wi-Fi. Je vais entrer le mot de passe pour mon Wi-Fi. Donc, je viens d'entrer mon mot de passe. Vous pouvez toujours recommencer si vous avez fait une erreur. Et voilà, vérification. Donc, ça va cocher les deux cases en vert. Je suis connecté maintenant au réseau. Et on va continuer la configuration. S'il y a une mise à jour, ça va être fait automatiquement. Et je clique sur OK. L'affichage est bon, je continue. Et maintenant, ça va générer automatiquement un code. Là, ici, il y a le lien. Il faut aller sur un ordinateur et entrer ce code juste ici qui est affiché sur l'écran de votre télé. Je vais y aller tout de suite. Donc, je suis maintenant sur mon ordinateur. On va ouvrir une page web. Et je vais aller ouvrir le lien roku.com/link en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez toujours traduire la page. Voici comment faire. On va aller chercher français. Si vous n'avez pas de compte Roku, regardez le lien en bas de cette vidéo. Parce qu'il faut créer un compte pour entrer ce code. Et voilà. On va choisir l'emplacement de votre télé, le salon, continuer. Il reste une dernière étape en bas. On va juste cliquer sur continuer. Et voilà, maintenant votre appareil Roku est activé. Donc je vais cliquer continuer. Voilà, donc dans quelques petites secondes, vous allez remarquer l'écran de votre télé qui va changer parce que maintenant l'appareil est activé. Je vais revenir à la télé. Donc voilà, je viens d'entrer le code et maintenant il y a une mise à jour de chaîne qui se fait automatiquement. Ça va prendre quelques minutes. Voilà, donc c'est terminé. Cliquez sur OK. Donc je saute cette étape, la vidéo. Et voilà, donc je suis connecté maintenant. Donc vous avez ici toutes les applications. On va descendre sur la chaîne de Flux Video. Et là, vous avez le Channel Store de Roku. Donc comme vous savez, le Channel Store de Roku, il y a seulement les applications qui ont été installées par Roku par défaut. Donc il n'y a pas de navigateur web, il n'y a pas de Play Store. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas télécharger les applications de l'extérieur. Vous pouvez seulement installer les applications qui sont mises en place par Roku dans le Channel Store ici par catégorie. En vedette recommandée, film, recherche des chaînes. Donc si vous voulez chercher des chaînes, c'est ici, rechercher des chaînes. Et voilà. Chercher par pays, par nom.
par langue aussi, parce que si vous cherchez par exemple Belgique, ça va pas vous donner Belgique en français, ça va vous donner seulement Belgium en anglais. C'est un peu compliqué. Donc voilà, vous avez films, séries, jeux, musique, appli, comédie, éducatif, activité physique, international aussi. Dans international, vous avez des drapeaux. Et vous avez, il y a des applications qui sont gratuites. Beaucoup d'applications sont gratuites, beaucoup sont payantes. Ça dépend de votre choix et de votre langue et de votre pays. Donc, si vous allez dans international, vous avez beaucoup d'applications. Dans chaque application, il y a entre une, deux chaînes jusqu'à 300 chaînes par application. Si par exemple, vous cherchez, donc ça serait mieux de chercher par catégorie et pour vérifier les applications une par une. Ça demande de la patience pour bien connaître Roku parce que c'est un peu compliqué quand vous allez dans la recherche. Si je vais dans la recherche, par exemple, je vais dans France, France. Voilà, il y a 6 applications, quand même les 3 premières, je dirais. Et, et après ça, tout ça, c'est juste des vidéos pas intéressantes. TV from France aussi. Si c'est $1 par mois d'abonnement. Ok. Donc, comme j'expliquais, dans chaque application, il y a plein de chaînes, mais il faut vraiment avoir la patience de chercher ce que vous voulez. Donc, par exemple, France, ça m'a donné 3. Il y a d'autres applications qui sont cachées que j'ai pas trouvé dans la recherche. Par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est parce que moi, je connais Roku, donc je vais aller tout de suite Boston. Quand on voit Boston, on pense directement aux États-Unis, alors que c'est faux. Donc, cette application ici, il y a plein de chaînes françaises, donc j'ai pas, la recherche ne m'a pas donné ce lien. Donc, c'est vraiment très important à savoir quand vous faites la recherche. Moi, je vous recommande d'aller chercher dans les catégories parce que la recherche, des fois, ça donne pas tout. Donc, je vais chercher par catégorie et je vais aller dans les applications une par une. Il suffit de passer votre télécommande sur l'application pour voir les détails. Voilà. Donc, je vais aller encore une fois dans International. Donc, je suis sur International, la rubrique International. Vous avez plein de drapeaux. Donc, vous pouvez aller regarder les applications une par une pour juste regarder les détails. Lisez les détails si vous ne voulez pas ouvrir l'application pour voir ce qu'il y a dedans. Des fois, l'application, il vous demande de créer un compte. Vous pouvez le faire soit sur votre téléphone, soit sur un ordinateur ou dans votre télé. Moi, je préfère toujours le faire sur un ordinateur. Il y a des applications qui se connectent directement sans compte, sans problème. Donc, pour ajouter une application, on va tout simplement cliquer sur l'application, voilà, et cliquer sur ajouter l'application. Donc, sinon, vous pouvez toujours la supprimer si vous voulez. Donc, j'ai mis en place un NIP. Donc, je vais l'entrer. Je vais entrer mon NIP. Voilà, la chaîne est ajoutée maintenant. Allez à la chaîne ou supprimer la chaîne. Donc, je vais supprimer. Donc, le NIP, c'est vraiment pour protéger deux choses. Votre carte de crédit, si vous avez ajouté une carte de crédit à votre compte pour protéger vos achats. Et la deuxième chose, c'est pour verrouiller vos applications. Comme ça, il n'y a personne qui va accéder à ces applications pour faire d'autres ajouts. Donc, c'est vraiment ça. Si vous ne savez pas comment créer un NIP, vous pouvez seulement le faire sur un ordinateur. C'est pas possible sur une télé.
regardez la vidéo en bas ou le lien. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Voilà. Donc, en général, c'est comme ça. Donc, vous pouvez aller dans les catégories et choisir vos applications. Sinon, vous pouvez aller dans la recherche, mais dans la recherche, c'est un peu compliqué. Ça ne vous donne pas tous les choix. Donc, les paramètres, dans les paramètres, vous avez plein de choses. Vous avez le réseau pour réinitialiser votre réseau, vérification de la connexion, configuration de la connexion. Vous avez beaucoup d'options ici. Si vous allez dans le système, il y a moyen de redémarrer un appareil Roku si jamais vous avez un problème. Donc, redémarrer le système ici. Donc, vous pouvez redémarrer votre appareil. Et dans paramètres système avancé, vous pouvez réinitialiser votre appareil au complet. Mais si vous faites une réinitialisation, vous allez devoir reconfigurer votre appareil à nouveau. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. S'il vous plaît, regardez mes autres vidéos sur l'appareil au sujet d'un appareil Roku. Si vous avez des questions, des commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaine. Passez bonne journée. Au revoir.